environ 250 personnes, nous sommes 5 bus, Ashdod et Ashkelon confondus. Il n'y a que 2 bus à qui j'ai eu l'occasion de parler jusqu'à présent, donc à partir de maintenant, on reste ensemble jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin. Dans le cas, alors, je me présente, je m'appelle Nili Pichon, j'habite Ashdod, j'ai fait l'Aliyah il y a 20 ans, je suis porte-parole de Israel is Forever. Israel is Forever, j'en reviendrai tout à l'heure, on en parlera. Et nous serons aujourd'hui ici à Hebron, 1200 francophones, juifs d'Israël et de l'étranger qui sont venus ici. Montrer au gouvernement d'Israël, montrer aux Israéliens, montrer à tous ces giborim qui habitent ici, ces chayalim que nous remercions. C'est grâce à cette poignée de personnes qui sont ici que tout le peuple d'Israël a encore le mérite de venir ici. Parce qu'on est entouré d'Arabes. Quand le monde parle de l'occupation, c'est ça l'occupation. Exactement. Les Arabes occupent la terre d'Israël. Nous sommes les propriétaires de cette terre. Il est temps de nous comporter en tant que souverains. C'est notre terre. On n'a pas de quoi en avoir honte, on doit le crier. Personne ne luttera sur notre terre à part nous-mêmes. Pendant les accords d'Oslo, 85% de Hebron, de la ville de notre patriarche, du pacte entre Israël et la terre d'Israël, a été donné à l'ennemi arabe. Qui c'est qui a donné ça? C'est nous! C'est Israël! Il est temps de cesser. Il est temps de crier haut et fort que ça ne peut plus durer, que nous devons récupérer notre terre. Cessons l'occupation. Nous aussi, on est contre l'occupation. Regardez, merci. Regardez la carte verte. Vous voyez c'est quoi cette carte verte? C'est Hebron arabe. Vous voyez les petits trucs bleus? C'est où nous sommes. Mamma mia, Le petit truc bleu, vous achetez le livre plutôt que de tout le reste a été donné. Alors quand je vous ai dit, si on s'intéresse à la carte, est-ce qu'on peut le faire? Parce que Hebron, il nous reste. Mais pourquoi ils ont fait ça? Alors je vais vous dire, pourquoi ils ont fait ça? Regardez, les Israéliens. C'est là, nous. Soldiers. Ici, on va remonter l'histoire. Bon, maintenant, c'est l'histoire, d'accord? J'ai plein de trucs à vous dire, j'espère qu'un 10% vous retiendrez. De toute façon, moi, j'ai retenu qu'à 10% que ce que j'ai appris. Alors, au moins, un petit truc. Bon, s'il vous plaît. Si je tombe, j'ai un short sous la jupe, c'est bon. Nous sommes dans la vallée Emek Hebron. Dans cette vallée-là, alors, on sait qu'Abraham Avinu est venu du nord, a traversé toute la Judée-Samarie et s'est installé à Elon et Mamré, donc à Kadosh Baruch Hu s'est révélé et lui a fait la promesse et lui a donné la terre d'Israël. Et puis il y a eu la famine. Hebron est parti à Gaza, Abraham est parti à Gaza et est revenu à l'âge environ de 90 ans et quelques. On sait qu'à l'âge de 99 ans, Abraham Avinu a fait sa Brit Mila, à l'âge de 99 ans, et il faisait chaud. Et qu'est-ce qu'on sait de Abraham Avinu? Il aimait avoir des invités. Achnasat orchim. Il est très connu avec ça. Et tout celui qui passait, il l'invitait à rentrer dans sa tente. Mais qui passait de Gaza jusqu'au nord. Et donc qui passait ici, dans la vallée. Nous allons tout à l'heure aller à la yeshiva. Il est dit que l'endroit où est la yeshiva, qui était à 50 mètres, c'est là où était la tente de Abraham et Sarah. Et c'est à partir d'ici même que les visiteurs passaient et découvraient Israël. Et Abraham, à l'entrée de sa tente, disait à tout le monde de rentrer. Et là, Abraham Avinu va voir 3 personnes que nous connaissons. Et donc, il va lui annoncer, et Sarah va rigoler, et on connaît l'histoire. Une des fois qu'il a eu des invités, Abraham, cette fois-ci ou une autre, de toute façon on ne peut pas le savoir, il y a une brebis qui va s'échapper.
Et Abraham, âgé comme il est, va courir derrière la brebis. Et il la perd et il sent une odeur. Abraham Avinu va sentir une odeur. Et il se dirige vers cette odeur-là. Et il entend la brebis. Et il découvre que cette odeur, elle vient d'une grotte. Il rentre dans la grotte, dans laquelle est une autre grotte. Et là, il voit qui? Il voit Adam et Ève. Adam et Ève sont enterrés ici également, Bemeharat Marpella. Adam et Ève, à l'origine, ont désiré être enterrés là-bas, parce que justement, il y avait l'odeur du paradis, ce qu'il restait. Et après, donc, Abraham va également acheter, on sait, cette double grotte à Ephron, 400 rubles, ou l'argent d'avant qui est une fortune, pour y enterrer Sarah. À Marpella, ça veut dire double. Il y a 2 grottes, il y en a qui disent qu'il y en a plus. Combien de couples sont enterrés à Marat Marpella? 4. D'où il est écrit dans la Torah, Kiryat Arba I Hebron. Kiryat Arba. Arba'at Azugot, qui sont dans Meharat Marpella. Abraham va enterrer Sarah. Yitzhak va enterrer son père. Yaakov, parti en Égypte, va laisser un testament à ses enfants en leur demandant que ses dépouilles soient ramenées d'Égypte à Meharat Marpella. Et c'est ainsi que nous avons, du début, merci Serge, Adam, Ève, Sarah, Abraham, Yitzhak, Rivka, Rachel, Léa et Léa. Yaakov. Et où Rachel? Elle est à Shrem, Rachel est à Bethléem. Bethléem. Rachel est à Bethléem. Et la tête de Esav. Et la tête de Esav, exactement. Alors je vais pouvoir vous rendre rien du tout là-dessus parce que j'ai jamais rien compris. Il y a la Elle est tête tombée. Après- de ça va Bethléem. Non, ici. Ah, ici. Le mont, cette colline devant laquelle nous sommes, s'appelle Tel Romeda. C'est la première colline, la première civilisation hébraïque en Israël, juive ici. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je comptais y monter. On ne peut pas monter avec nos bus. Malheureusement, il est où Richard? Bon, il y a eu du changement. Comptez qu'on monte et on ne peut pas monter. On ne va pas monter. Hein. On ne peut pas avec les bus. Et en haut? Attendez, j'ai besoin d'un truc pour me rappeler. Mon sac, il est où? Il est chez qui mon sac, s'il vous plaît? Mon sac, elle est où, la dame avec mon sac? Non. La dame avec mon sac, s'il vous plaît. Elle part aux toilettes. Donnez-moi quelqu'un qui soit toujours avec moi, s'il vous plaît. Alors, C'est plus important de filmer. Merci. Excusez-moi, oui, mais tu prends mon sac, je suis désolée, Bessana. Merci beaucoup. Excusez-moi, je prends mes notes parce que je m'embrouille et j'ai la tête ailleurs. Vous avez la tête où alors? Avec des petits copains. non, c'est... Elle est ici avec nous. Tout de suite. On va parler de Tel Romeda.